Hello et bienvenue dans cette présentation des postures de base et salutations au soleil. Aujourd'hui, on verra ensemble pourquoi et comment on pratique les salutations au soleil. On verra les postures de base décortiquées dans les détails pour que tu puisses les effectuer sans te blesser. Et on verra ensuite les salutations au soleil, donc comment enchaîner les postures sur 3 différentes salutations. Et enfin, je te donnerai quelques conseils pour modifier la pratique afin de respecter ton corps et de pouvoir progresser au mieux dans ta pratique. C'est parti ? Alors il faut savoir que même si les postures semblent aujourd'hui être vraiment le cœur de la pratique du yoga, les asanas, les postures, ne représentent en fait qu'un des 8 membres du yoga selon Patanjali. Et avant la codification par Patanjali, la pratique posturale n'existait quasiment pas dans le yoga. En effet, avant la période dite post-classique dans le yoga, donc environ le 15e siècle, la méditation était la première forme de yoga qui était pratiquée. Et en fait, dans la tradition ancienne, c'est l'objectif en fait du yoga, c'est de mieux comprendre notre relation avec la nature et d'obtenir la plénitude, situation dans laquelle on est exempt de toute souffrance humaine. Et donc, le but pour atteindre cette plénitude, enfin en tout cas le chemin pour atteindre cette plénitude, c'est la méditation. Et le yoga, principalement la philosophie du yoga, est donc enseignée dans le but d'apprendre la pratique méditative pour atteindre cette plénitude. Et au fil des années, les yogis se sont rendus compte que le fait de tenir assis en position méditative pendant des périodes prolongées était compliqué pour certaines personnes, et c'est là qu'est entrée la pratique posturale dans le but en fait de préparer le corps à la pratique méditative. Donc, ce que l'on appelle communément yoga aujourd'hui, et derrière lequel bien souvent on met seulement la pratique physique, à tort, ne représente en fait donc qu'une partie du yoga, de la pratique du yoga, et à l'époque ne faisait donc même pas partie de la pratique traditionnelle. Maintenant que tu comprends un petit peu mieux d'où ça vient, évidemment, tout évolue, et même si je donne une importance vraiment capitale au fait de respecter la tradition de la pratique, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma façon de transmettre le yoga, je trouve également normal que toutes les pratiques évoluent avec leur temps. Et aujourd'hui, il est vrai que la pratique physique du yoga apporte beaucoup de bienfaits, surtout par rapport à les vies très occupées qu'on a aujourd'hui, la sédentarité qui est de plus en plus présente, etc. Ceci dit, la pratique physique, qui a maintenant pris une ampleur vraiment importante dans le yoga, n'est efficace que si on comprend pourquoi on l'a fait et que si on l'a fait avec intention. On va donc commencer par aborder rapidement ces points avant de rentrer dans le vif du sujet avec les postures de base et les salutations au soleil. Ne t'inquiète pas, je sais que c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Alors pourquoi on pratique des postures de yoga maintenant ? D'abord, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on pratique les postures de yoga pour préparer le corps à la méditation. On prépare les articulations, les muscles, mais aussi le système digestif et le système nerveux, par exemple, pour pouvoir maintenir la position assise sur des périodes prolongées et de manière confortable. Ensuite, pour moi, la pratique physique sert également à évacuer les tensions qui peuvent s'accumuler dans le corps. La pratique physique sert également, selon moi, à un bien-être, à augmenter notre bien-être physique et mental. Nous connaissons bien sûr tous les bénéfices d'avoir une pratique physique aujourd'hui, une pratique physique régulière. Pour moi, le yoga, en plus, agit également sur le bien-être digestif, vasculaire, cardiaque et nerveux. Donc c'est tout bénef. Et enfin, les asanas qu'on pratique avec présence et avec conscience du souffle peuvent vraiment constituer une sorte de méditation en mouvement qui, selon moi, peut nous préparer à la méditation statique. Donc voilà, et qui en plus nous propose bien sûr les mêmes bienfaits que la méditation lorsque vraiment on est emmené dans notre pratique physique. La salutation au soleil maintenant a un objectif particulier.
c'est un enchaînement de postures qui est très énergisant, qui permet en fait de réveiller la totalité du corps, d'ouvrir et de stimuler les 7 chakras principaux, de se connecter à l'énergie solaire. C'est pourquoi à la base, c'était une pratique qui était faite en début de journée, au lever du soleil, en regardant vers l'est, donc vers le soleil, puisque c'est à ce moment-là que l'énergie solaire était à son paroxysme. Surya Namaskar, le nom sanskrit de la salutation au soleil, a donc des effets énergétiques, puisqu'elle favorise l'éveil spirituel, en fait, associé au symbole du soleil, mais aussi, elle a des effets, disons, plus terre à terre, comme le fait d'améliorer la flexibilité de la colonne vertébrale, le fait d'améliorer la respiration et la circulation dans le corps, mais aussi le fait de favoriser la bonne digestion. Donc, tu vois qu'il y a vraiment plein de bénéfices à pratiquer la salutation au soleil. Alors aujourd'hui, on ne pratique pas forcément toujours en regardant le soleil se lever, mais Surya Namaskar reste une pratique qui est faite en général en début de cours, en début de séance, et puisque en fait ça réveille vraiment tout le corps, donc ça va permettre de constituer un échauffement pour réveiller toutes les articulations et tous les muscles du corps. Et bien sûr, on évite quand même, puisque je t'ai expliqué tout à l'heure que ça avait quand même des effets très énergisants, on va quand même éviter de pratiquer Surya Namaskar en soirée, surtout si ce n'est pas suivi d'une séance complète avec des postures plus apaisantes. Si ça l'est, pas de souci pour commencer notre séance avec Surya Namaskar, mais on va éviter de faire uniquement des salutations au soleil avant d'aller se coucher par exemple. On préférera faire ça pour le matin. Alors maintenant, comment on pratique ? On va voir aujourd'hui que les mouvements que tu vas voir aujourd'hui, les salutations qu'on va voir ensemble, tu vas les retrouver aussi bien en Hatha qu'en Vinyasa, en Iyengar ou en Ashtanga Yoga. Il y aura des petites différences entre ces différentes pratiques, mais globalement, ce sera les mêmes postures que tu vas retrouver. Et surtout, le point commun, c'est que dans toutes ces pratiques, le mouvement est associé à la respiration. Et c'est le point le plus important. Car enchaîner des postures les unes derrière les autres sans avoir conscience de ce qu'on fait, sans avoir de l'intention et de la présence en étant connecté au souffle, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Il y a 3 choses à retenir au niveau du souffle. La première chose, c'est que le souffle posé et ralenti stimule le système nerveux parasympathique. Et c'est le système nerveux qui est responsable de nous poser, d'aider les fonctions de digestion, de repos et de régénérescence du corps à se mettre en place. Donc, pratiquer avec le souffle posé et détendu nous permet d'améliorer les bienfaits de calme et de sérénité de la pratique. Deuxièmement, le souffle accompagne et décuple les effets des postures. L'inspiration va accompagner tous les mouvements d'expansion, d'ouverture, de contraction, d'engagement des muscles et d'intériorisation. À l'inverse, l'expiration va accompagner tous les mouvements de relâchement, de flexion, de relaxation et d'extériorisation. Et donc, quand on fait les bons mouvements sur les bonnes respirations, ça augmente encore les bienfaits de la pratique. Et enfin, le souffle peut aussi être vu comme une succession d'échanges entre nous et l'univers. Ça a un côté un petit peu plus spirituel, mais il est vrai qu'à chaque fois qu'on inspire, c'est une partie de ce qui nous entoure qui entre en nous. Et à chaque fois qu'on expire, c'est une partie de nous que l'on rejette à l'extérieur. Et si on voit ça comme un échange perpétuel, c'est une façon en fait de prendre conscience de notre lien intime et de notre lien permanent avec l'univers qui nous entoure. Maintenant, nous sommes prêtes à voir ensemble le vif du sujet et on va donc commencer par pratiquer ensemble les postures de base. On va les décortiquer une par une pour que tu puisses bien comprendre comment effectuer chacune des postures, puis on verra ensuite comment les enchaîner pour les salutations au soleil. On va donc commencer par la posture principale, la première posture dans laquelle on commence toute salutation au soleil, qui est Tadasana, posture de la montagne. Tadasana, tu es tout simplement debout à l'avant de ton tapis. Pour les bienfaits de la vidéo, je vais me tourner pour te montrer, mais voilà, on commence à l'avant de notre tapis et on va avoir les 2 pieds, largeur du bassin. On va faire attention à ce que l'extérieur des pieds
soient parallèles entre eux. Ça veut dire que ça peut te donner l'impression que les pieds rentrent légèrement vers l'intérieur. C'est important que tu aies vraiment la sensation que c'est l'extérieur des pieds qui est parallèle et pas l'intérieur, parce qu'en fait, ça va nous éviter d'avoir les genoux qui s'ouvrent en flexion. L'idée, c'est que en flexion, on ait les genoux qui restent dans l'axe naturel des jambes. Ça respecte mieux le bassin et ça va mieux respecter les articulations des genoux et des hanches. Alors, une fois qu'on a pris conscience de la position des pieds, en Tadasana, on va légèrement rentrer le bassin. Ici, je vais me tourner pour que tu vois bien. On va légèrement rentrer le bassin ici, de manière à décambrer le dos et à engager le bassin. Si on imagine le bassin comme une coupe avec les deux partie principale ici, l'idée c'est de faire en sorte que cette coupe soit en position neutre, ni penchée vers l'avant, ni penchée vers l'arrière. On n'est donc ni cambré, ni trop rentré ici, mais on trouve une position neutre qui demande donc parfois de légèrement rentrer le bassin. Et puis ensuite, on va étirer le sommet de la tête vers le ciel pour s'assurer que la colonne reste longue et on va relâcher les épaules vers le bas et vers l'arrière. Les bras sont de chaque côté, paume des mains face aux cuisses, mais les bras sont dynamiques et peut-être légèrement écartés de ton corps. Tadasana. La posture qui suit, qu'on va voir ensemble, s'appelle Urdhva Hastasana. Cette posture, c'est simplement l'étape où on lève les bras vers le ciel pour commencer notre salutation. Pour celle-ci, on commence donc en Tadasana. Et puis ensuite, on va inspirer pour monter vers le ciel et ouvrir la poitrine. Ici, l'important, c'est de comprendre que le mouvement vient du haut de ton corps. Ce n'est pas ton buste, tes lombaires qui se courbent et qui se fléchissent pour aller vers l'arrière. C'est vraiment une extension du haut de la colonne. Donc ici, on garde les mêmes appuis dans les pieds, on garde le bassin en légère rétroversion de manière à vraiment sentir qu'on est bien protégé ici. Et surtout, on absorbe légèrement le nombril pour protéger, pour engager les abdominaux et donc protéger la sangle lombaire. Et doucement, on inspire, on monte les mains vers le ciel en faisant bien attention à ouvrir la poitrine ici. Donc c'est vraiment la cage thoracique qui s'ouvre. Et comme on a dit tout à l'heure, l'inspiration va accompagner les mouvements d'ouverture. On va donc inspirer pour aller en Urdhva Hastasana. Et on expire pour revenir. La troisième posture qu'on va voir aujourd'hui, c'est Uttanasana. Uttanasana, c'est la flexion avant, la pince vers l'avant. On a toujours les pieds largeur du bassin. Et le principe ici va être de fléchir au niveau du bassin. Alors attention, ce n'est pas le dos qui s'enroule. Ici, le dos reste droit, mais on fléchit au niveau du bassin. Donc on fléchit ici en imaginant qu'on vient vraiment se plier comme une pince. Alors ici, deux choses. Les appuis dans les pieds restent bien stables. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, on va voir le dos qui s'enroule. Pour éviter ça, c'est là où tu vas pouvoir fléchir les jambes de manière à donner plus de mobilité dans ton bassin, dans le bas de ton dos, pour pouvoir vraiment fléchir au niveau du bassin et garder le bas du dos bien droit ici. Donc surtout, dans cette posture de Uttanasana, on n'hésite pas à fléchir au maximum les jambes si c'est nécessaire, de manière à pouvoir vraiment relâcher la colonne en gardant le plus de longueur possible et en évitant d'enrouler la colonne. C'est surtout pas ce qu'on veut ici. Plus tu donnes du mou derrière les jambes en fléchissant les genoux et plus tu pourras allonger la colonne. Ici, le repère qui est bon à prendre, c'est de vérifier que l'abdomen entre en contact avec les cuisses. Ensuite, on va voir ensemble comment effectuer Ardha Uttanasana. C'est donc la demi-posture, la demi-flexion avant. Alors, pour cette posture, on va prendre les mêmes bases que pour la flexion avant. On part d'ici et on va imaginer qu'on remonte seulement à moitié. Donc on va remonter à moitié ici
On va tendre les jambes et on va imaginer un L à l'envers. L'idée étant toujours de garder le dos le plus droit possible, ce qui veut dire que le L ne ressemblera pas forcément à la même chose pour tout le monde. On n'est pas sur un angle de 90 degrés ferme. Ça peut être un peu plus pour certains qui pourront aller peut-être un petit peu plus bas et peut-être que les mains vont toucher le tapis ou les chevilles ou le bas des mollets. Ou peut-être que ce sera un petit peu plus haut pour d'autres où on va mettre les mains sur les cuisses ou peut-être juste en dessous des genoux. L'important ici, c'est la colonne qui reste longue, les épaules qui s'éloignent des oreilles et la nuque qui reste dans la continuité de la colonne. On essaie d'éviter de casser la nuque ou de relâcher, d'enrouler le dos ici. Dos plat, jambes tendues, les appuis fermes et la nuque en continuité de la colonne. On va maintenant passer au sol pour la prochaine posture puisqu'on va parler de la planche. Alors, pour la planche, on va partir d'une base de posture à 4 pattes. On va donc bien déposer les 2 poignets juste en dessous des épaules et on va faire bien attention à étaler les bouts des doigts dans le sol. Ça veut dire que ta main est posée à plat avec les doigts écartés et on essaye de mettre en contact avec le tapis les bouts des doigts, les coussinets ici à la base des doigts et le talon de la main. On dépose les 2 mains donc juste en dessous, de manière à ce que les poignets soient juste en dessous des épaules et les 2 genoux, largeur du bassin, juste en dessous du bassin. Ensuite, je m'avance un petit peu, on va commencer la planche en tendant une jambe, on met bien le talon loin derrière. Tu as remarqué ici que rien d'autre n'a bougé, je ne recule pas le corps, je reste poignet en dessous des épaules et l'autre. Ici, on est en planche. Comme son nom l'indique, on est dans une planche. On n'a donc pas de pic ou de creux. On va donc faire en sorte d'avoir le bassin juste dans la continuité des épaules pour aller jusqu'au talon. Une seule ligne, épaule, bassin, talon. Pour cela, on engage l'abdomen, on presse les mains dans le tapis pour éloigner la poitrine et on pousse dans les talons comme s'il y avait un mur derrière nous. Ça donne ça. Je pousse dans mes talons, je presse dans les mains et j'absorbe légèrement le nombril. Ma nuque reste longue, les épaules sont loin des oreilles, les oreilles sont bien dégagées et on respire ici. Si c'est compliqué de maintenir cette posture, tu as toujours la possibilité de modifier en déposant tout simplement les genoux. Tu remarqueras ici qu'on garde une seule ligne des épaules jusqu'aux genoux. Ça veut dire toujours pas de pic avec les fesses, pas de relâchement avec le bas du dos qui se creuse. On garde la continuité entre les épaules, le bassin et les genoux. Maintenant qu'on a vu la planche, on va parler de Chaturanga. Chaturanga, c'est souvent la posture la plus redoutée de la salutation au soleil. En fait, c'est une transition plus qu'une posture. On reste très peu dans la posture elle-même. On fait surtout la transition pour passer de la planche au sol. Alors, je vais te montrer Chaturanga et je vais te montrer comment modifier ta transition au fur et à mesure, juste après avoir vu les postures de base. On part donc de notre planche ou de notre demi-planche. Et l'idée, ça va être de descendre le corps de manière progressive sans creuser le bas du dos. On va donc avancer le poids du corps vers l'avant. Donc ici, les poignets vont reculer un peu, enfin plutôt les épaules vont avancer par rapport aux poignets. Et on va doucement fléchir les coudes vers l'intérieur tout en continuant à presser les mains pour descendre. Ensuite, on peut tout relâcher ou on verra juste après qu'on peut enchaîner sans déposer le corps vers la posture suivante. On verra ensemble les enchaînements. Alors, l'idée, c'est d'éviter surtout de laisser le corps creuser lorsqu'on descend. C'est vraiment de descendre tout en même temps. Donc on verra tout à l'heure les modifications quand on part de la planche sur les genoux, mais l'idée, que l'on soit sur les genoux ou sans les genoux, c'est vraiment de descendre progressivement. On continue à absorber le ventre, à pousser les talons et on descend doucement jusqu'au sol. Ça, c'est Chaturanga. Pense bien à 3 choses. Les épaules restent loin des oreilles, on continue à allonger la nuque.
Deuxièmement, on continue à presser les mains dans le sol, même si on descend, mais on continue à résister en même temps. Et troisièmement, on garde les jambes dynamiques. Si tu as besoin de plus de détails sur Chaturanga, je te mettrai en description une vidéo précisément faite sur cette posture pour pouvoir voir encore plus en détail la posture. Maintenant, on enchaîne avec le cobra ou le chien tête en haut qui sont les postures qui suivent Chaturanga. Ensuite, quand on verra la salutation, on verra comment on peut enchaîner ces postures. Pour le cobra, on va commencer ici allongé au sol. On a toujours la largeur du bassin à peu près entre les deux pieds, le dos des pieds dans le sol et qui va être actif. C'est ce qui nous permet d'être sûr qu'on garde les jambes actives pour pouvoir protéger toujours le bas du dos, les lombaires. Donc on presse le dos des pieds dans le sol, on presse également le pubis dans le sol. L'idée c'est d'imaginer que même si on est à plat dans le sol, on fait ce mouvement de rentrer légèrement le bassin. Et puis doucement, on a les mains de chaque côté juste sous les épaules. On inspire pour allonger la colonne. On peut expirer ici, puis à l'inspire, on va venir faire notre ouverture. Et pourquoi on inspire? Parce qu'on est dans un mouvement d'expansion, d'ouverture. Et on expire pour relâcher. Voilà pour le cobra. Maintenant, dans la salutation, tu verras que tu peux soit faire le cobra, soit faire le chien tête en haut. On va donc voir ensemble le chien tête en haut maintenant. Pour le chien tête en haut, on va commencer en planche. Et on va tout simplement mettre le dos des pieds dans le sol, bien engager le nombril et absorber le ventre. Et on va laisser doucement la poitrine s'ouvrir en relâchant la poitrine vers l'avant. C'est plus ta poitrine qui s'ouvre que ton bassin qui se relâche. Ici, on est toujours, malgré l'ouverture ici, on est toujours dans cette position de rentrer le bassin et d'engager le nombril. C'est ce qui permet de protéger le bas de ton dos, même dans cette posture. Donc on fait bien attention, même si on est ici en creux dans le bas du dos, en fait, on a toujours ce mouvement pour protéger le bas du dos, d'avancer le pubis et d'ouvrir la poitrine. On presse toujours les mains aussi fort dans le sol. La nuque est toujours dans l'alignement de la colonne avec les épaules loin des oreilles et le dos des pieds presse doucement dans le sol. Et tu as remarqué ici que les seuls appuis, ce sont le dos des pieds et les deux mains. La deuxième posture, donc ici, le chien tête en haut, est un petit peu plus exigeante que le cobra. Donc, tu commences à comprendre que dans la variation, dans la salutation au soleil, tu pourras choisir en fonction de ton énergie, de là où tu en es, du moment de ta pratique, de tout ce qui constitue ta pratique, tu pourras choisir si tu veux suivre Chaturanga de cobra ou de chien tête en haut. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble le fameux chien tête en bas. Cette posture, c'est la posture peut-être la plus connue du yoga. Alors pour le chien tête en bas, on va commencer dans la base de la planche, tout simplement pour pouvoir prendre la distance entre les mains et les pieds. Une fois qu'on est là, on va tout simplement presser dans les mains pour monter le bassin vers le ciel, relâcher la nuque et on va fléchir légèrement les genoux pour commencer. Alors, la première chose que tu constateras peut-être en faisant comme ça, c'est que tu auras l'impression que les pieds sont un peu trop loin des mains. C'est normal que tu aies cette impression parce qu'on a tous un réflexe de rapprocher les pieds en général, mais c'est pourtant le bon alignement. Et ici, il se peut que tu aies l'impression que c'est nécessaire de fléchir plus dans les genoux. C'est tout à fait normal si c'est le cas, puisque comme on a vu tout à l'heure en flexion avant, le fait de fléchir dans les genoux va te permettre de pouvoir allonger le bas du dos. N'hésite donc pas dans ton chien tête en bas à allonger au maximum le bas du dos en fléchissant les genoux. Relâche bien la nuque ici et pousse les ischions, les os de tes fesses vers le ciel. Les mains sont bien actives dans le sol, toujours largeur des épaules. Les pieds actifs également, largeur du bassin. Et on va essayer de faire une légère rotation interne des cuisses de manière à ne pas voir les talons derrière les chevilles. Ça permet juste d'être sûr qu'on ouvre au maximum
toute cette zone ici du bas du dos pour avoir le plus d'espace possible dans la posture. On va faire la même chose au niveau des bras. Cette fois-ci, ce sera une rotation externe du haut des bras. Donc, comme si on voulait ouvrir les plis des coudes vers le ciel, sans bouger les mains du sol, évidemment, de manière à pouvoir ouvrir l'espace ici autour des épaules et de la nuque. Si tu souhaites avoir plus de détails sur le chien tête en bas, tu peux consulter la vidéo que j'ai faite précisément sur cette posture et je te mettrai le lien juste en dessous dans la description. Tu trouveras encore plus d'astuces et de détails pour être vraiment à l'aise dans le chien tête en bas et enfin apprécier cette posture. Il nous reste maintenant 2 postures à voir ensemble. La première, c'est Anjaneyasana et la seconde, ce sera le guerrier numéro 1 qui font toutes les 2 parties de variations de salutation qu'on verra ensemble juste après. Anjaneyasana, c'est comme une fente au sol avec le genou arrière posé. On peut prendre comme repère pour commencer à peu près 90 degrés dans les 2 genoux. Donc tu vas déposer les 2 pieds dans le sol de manière à avoir le genou arrière à peu près à 90 degrés, le genou avant à peu près à 90 degrés. Une fois ici, on vérifie qu'on a bien la largeur du bassin entre les 2 jambes. Ça veut dire que le pied droit, si on trace une ligne, et la jambe gauche, si on trace une ligne, on a à peu près la largeur du bassin entre les 2 lignes. Ensuite, on va doucement laisser le bassin se relâcher vers l'avant sans ouvrir les hanches. On garde les 2 hanches vers l'avant et on va relâcher ici mais sans cambrer le bas du dos. Encore une fois, on a toujours cette action de rentrer légèrement, de rétroversion du bassin de manière à protéger les lombaires et on absorbe légèrement le nombril. Le pied avant est bien stable ici, de manière à garder de l'engagement dans la jambe et le dos du pied arrière peut presser légèrement dans le sol. Puis, ici, tu peux soit garder les mains sur la cuisse avant, soit monter les mains vers le ciel et étirer le bout des doigts et le sommet de la tête. On a encore une fois les épaules qui sont relâchées loin des oreilles et la nuque qui est longue dans l'alignement de la colonne. Une autre variation de cette posture, qui est celle que l'on verra ensemble dans les salutations, est tout simplement d'avoir les bouts des doigts au sol, juste devant toi. Maintenant, on va voir ensemble le guerrier numéro 1. Pour le guerrier numéro 1, la jambe avant, donc ici on est debout dans cette posture, la jambe avant va être fléchie avec le genou à peu près au-dessus de la cheville. Je dis bien à peu près parce qu'on n'est pas dans une science exacte. L'important, c'est que tu comprennes ce qui se passe au niveau de l'activation des muscles. Mais bien évidemment, si c'est légèrement devant ou légèrement en arrière, c'est tout à fait OK tant que les articulations de ton genou ne souffrent pas parce que tu relâches. Donc le plus important ici, ça va être premièrement au niveau des appuis, de bien étaler, de bien presser les appuis dans le sol. On répartit le poids du corps entre le pied avant et le pied arrière, qui est à peu près à 45 degrés et qui va être légèrement décalé vers l'extérieur par rapport à l'autre. Tu vois bien que si j'avance mon pied droit, je ne suis pas derrière le pied gauche, mais bien à côté, largeur du bassin. On essaye donc de garder cet écart quand on ouvre la jambe vers l'extérieur. Et puis doucement, on va donc fléchir dans la jambe avant et engager la cuisse en pressant bien le pied et en imaginant qu'on veut lever l'arche ici, l'arc du pied qui est plutôt la voûte du pied, qui est sous le pied ici. On imagine qu'on veut le lever et donc ça engage la jambe. La jambe arrière, on va presser dans l'extérieur du pied pour engager pareil la jambe et bien répartir le poids. Puis on va avancer la hanche droite au maximum, enfin en tout cas la hanche arrière, puisque tu feras les 2 côtés. On va avancer la hanche arrière au maximum de manière à essayer de rétablir l'équilibre dans le bassin avec les 2 hanches au même niveau. Il est normal que ta hanche ne vienne pas directement, exactement se mettre stable avec la hanche de l'autre côté. Au fur et à mesure de la pratique, tu vas trouver plus de souplesse qui va te permettre d'être vraiment dans l'axe avec le bassin, mais il est tout à fait normal au départ que tu n'arrives pas à être complètement dans l'axe. Attention à ne pas vouloir tellement ramener le bassin dans l'axe qu'en final, le genou en prend un coup et que tu sentes une tension dans le genou. Ce n'est pas le but. Donc si tu sens de la tension dans le genou, relâche un petit peu. C'est OK si la hanche droite est légèrement ouverte. Simplement, on va au fur et à mesure essayer de ramener progressivement les 2 hanches au même niveau
tout en gardant la jambe arrière dynamique et l'extérieur du pied qui presse dans le sol. Si tu as besoin, tu peux modifier en fermant un petit peu la distance entre les deux jambes pour avoir un petit peu plus de mobilité dans le bassin et au fur et à mesure que tu te sens à l'aise, tu pourras aller chercher un petit peu plus de longueur. En guerrier numéro 1, on est dans une expansion, on va chercher donc à ouvrir et donc on va inspirer pour aller sur la posture ici. Bout des doigts vers le ciel, sommet de la tête qui s'étire vers le ciel, le regard peut être vers le bout des doigts et on respire ici. Voilà, maintenant que tu as vu toutes les postures décortiquées, on va maintenant voir comment les enchaîner pour les salutations au soleil. On va commencer par la salutation Surya Namaskar A. C'est la salutation que tu retrouveras le plus en début de séance. C'est aussi la salutation qui en fait constitue le cycle qu'on répète dans des pratiques de Vinyasa. Donc tu la retrouveras plusieurs fois par séance lorsque tu pratiqueras du Vinyasa. Pour Surya Namaskar A, on va commencer à l'avant du tapis en Tadasana. Et on va inspirer Urdhva Hastasana. Expire, on plonge vers l'avant pour Uttanasana. Inspire pour la demi-posture, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana à nouveau. Inspire, on pose les mains au sol et on marche planche, on marche loin derrière pour une planche bien dynamique. À l'expire, on va pouvoir faire ici avec ou sans les genoux Chaturanga. À l'inspire, Cobra ou chien tête en haut. À l'expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On va rester une respiration complète ici. Puis inspire, on regarde entre les mains et on expire pour retrouver Uttanasana. On inspire pour la demi-posture Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana. Je vais te remontrer cette salutation 2 fois encore. On va le faire une première fois avec les genoux au sol pour modifier légèrement Chaturanga. Et on va le faire une seconde fois avec Chaturanga sans les genoux. Sur la première fois, on fera également le Cobra juste après Chaturanga. Et sur la deuxième, on verra avec chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. C'est parti. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, planche. Ici, on va pouvoir poser les genoux et on va expirer pour Chaturanga avec les genoux posés. On va garder les coudes vers l'intérieur et on va complètement poser le corps au sol. Puis on inspire pour Cobra. Dos des pieds, pubis dans le sol, on ouvre la poitrine. Expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, on regarde entre les mains et à l'expire, on va marcher pour revenir à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana. Maintenant, avec la Chaturanga sans les genoux et avec le chien tête en haut. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, planche. On garde les genoux décollés. On avance le poids du corps vers l'avant et on expire pour Chaturanga. Inspire sans poser. On switch vers l'avant pour passer en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. La poitrine ouverte, les épaules loin des oreilles. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Prochaine inspiration, lève la tête pour regarder entre les mains et éventuellement on peut venir marcher ou sauter pour revenir en Uttanasana. Inspire pour la demi-posture. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana. On va maintenant voir ensemble Surya Namaskar B, la salutation au soleil B, où on va introduire
Virabhadrasana 1. Et on va également introduire la posture de la chaise. On va la voir ensemble juste là et on y va. Surya Namaskar B, on commence en Tadasana et à l'inspire, on va simplement fléchir les jambes, déporter légèrement le poids du corps dans les talons et monter les mains vers le ciel pour Utkatasana, la posture de la chaise. On vérifie que le poids du corps est dans l'arrière des pieds, que les orteils sont visibles juste devant les genoux, les épaules dégagées loin des oreilles et on absorbe le nombril pour engager l'abdomen. Expire doucement, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, planche. Encore ici, une fois ici, tu as le choix de faire le Chaturanga avec ou sans les genoux sur l'expire. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel et expirer pour ramener le pied droit entre les deux mains. Doucement, on va déposer le talon gauche dans le sol, puis inspirer pour Virabhadrasana 1, jambe droite devant. Expire, les deux mains de chaque côté du pied droit. Inspire, planche. Et à nouveau, Chaturanga avec ou sans les genoux. Expire. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on fait maintenant la même chose avec la jambe gauche vers le ciel. Expire, on ramène le genou vers la poitrine, puis on dépose le pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit à 45 degrés et on inspire pour Virabhadrasana 1. Expire, repose les deux mains de chaque côté. Inspire, planche. Expire, Chaturanga avec ou sans les genoux. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la tête et regarde entre les mains. Expire, Uttanasana à l'avant du tapis. Inspire, demi-posture. Expire, Uttanasana. Inspire, Utkatasana, chaise. Expire, Tadasana. Et maintenant, la troisième variation, la troisième salutation qu'on va voir ensemble, c'est la Surya Namaskar traditionnelle, la salutation au soleil traditionnelle. Pour celle-ci, tu verras qu'il y a des postures qu'on ne fait pas par rapport aux autres et on va rajouter la posture de Anjaneyasana qu'on a vue ensemble tout à l'heure. On commence toujours de la même façon, les pieds largeur du bassin, Tadasana. On va inspirer pour Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Et à l'inspire, on va directement passer le pied droit loin derrière. On dépose le genou et le dos du pied. On allonge la colonne ici. Et éventuellement, si c'est fluide pour toi, tu peux inspirer pour monter les mains vers le ciel. À l'expire, on pose les deux mains de chaque côté, puis on inspire pour planche. Expire, Chaturanga. On peut poser les genoux si nécessaire. Et inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on va regarder entre les mains et marcher le pied droit à l'avant du tapis. On va déposer le genou gauche et le dos du pied gauche. On peut rester ici sur cette inspire ou on peut directement inspirer main vers le ciel. À l'expire, on repose les deux mains de chaque côté du pied droit. On va inspirer pour décoller le genou et expirer pour amener le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, monte directement les mains vers le ciel. Urdhvastasana. Expire, les mains au cœur. Et on va répéter la même chose de l'autre côté pour conclure la salutation traditionnelle. On inspire, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Inspire, pied gauche derrière, Anjaneyasana. Expire, on pose les deux mains. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on lève la tête pour passer le pied gauche à l'avant du tapis. On dépose le genou. Peut-être qu'on peut directement ouvrir. Expire, les mains de chaque côté du pied gauche. Inspire pour décoller et expire, Uttanasana à l'avant du tapis. Inspire, Urdhvastasana. Expire, main au cœur. Voilà, tu connais maintenant les postures et les 3 salutations au soleil, Surya Namaskar A, Surya Namaskar B et Surya Namaskar traditionnel.
Si tu as des difficultés dans ces différents enchaînements, sur certaines transitions, c'est la section qu'on va voir ensemble maintenant qui t'intéresse. Je vais te proposer des manières de modifier ta pratique pour pouvoir pratiquer en toute sécurité et en même temps progresser vers une version plus complète des salutations. La première chose qu'on va voir, c'est quand tu fais ta transition d'une posture debout à une posture en flexion avant. Il se peut, quand tu fais cette transition, que soit en remontant, soit en descendant, plus souvent en remontant, que tu aies la tête qui tourne un petit peu. Ce que je te propose ici, ça va être de segmenter la descente. Tu vas donc, au lieu d'y aller d'un coup, tu vas faire un premier palier à peu près à 90 et ensuite tu vas terminer. Pour ce faire, tu vas donc séparer la respiration en expirant une première fois. On inspire ici et on expire une seconde fois pour terminer. Pour remonter, ce sera l'inverse. On va inspirer, s'arrêter au milieu, éventuellement main sur les hanches. On expire ici et on inspire à nouveau pour terminer. Ensuite, la deuxième chose, ça va être éventuellement en chaturanga. Il se peut que tu aies le bas du dos qui pince un petit peu quand tu as du mal en fait à descendre tout en même temps. Ça peut causer des problèmes dans les lombaires, dans les cervicales, dans les épaules si tu n'effectues pas cette descente de chaturanga comme il faut. Donc ce que je te propose, c'est de bien faire attention à ces différentes options. À partir de ta planche, la première chose que tu peux faire au départ quand tu débutes, ça va être de systématiquement poser les genoux en planche. Ensuite, tu vas descendre en descendant poitrine et menton vers le tapis. Tu te concentres juste sur la poitrine et le menton, puis ensuite tu déposes tout et tu enchaînes avec ton cobra. Une fois que tu maîtriseras cette option, tu pourras passer à l'option numéro 2 où on va toujours poser les genoux en planche et on va maintenant essayer de descendre progressivement dans un chaturanga avec les genoux posés. Une fois que tu maîtriseras cette deuxième option, tu pourras passer à la troisième option. La troisième option, c'est quelque chose d'hybride entre le chaturanga classique et le chaturanga avec les genoux posés. Je m'explique. Tu vas commencer ta descente de chaturanga avec les genoux décollés. Tu vas commencer à fléchir les coudes, le poids du corps qui avance doucement. Lorsque tu sens que tu commences à laisser le bas du dos se creuser, au lieu de faire ça, tu vas poser les genoux et tu vas terminer avec les genoux posés. En modifiant de cette façon, tu vas en fait poser les genoux de plus en plus tard, puisqu'au fur et à mesure, tu vas renforcer tes bras, tes épaules et ton dos. Ça va te permettre de pouvoir poser les genoux de plus en plus tard, mais d'éviter surtout ce fameux qui fait mal au bas du dos. Donc, en faisant ça, tu vas pouvoir à la fois te renforcer et à la fois être sûr de progresser dans ta pratique sans te blesser. La dernière modification dont je voulais te parler concerne Virabhadrasana 1 et donc la salutation au soleil Surya Namaskar B. Dans cette salutation, on fait donc la posture du guerrier numéro 1. On l'a vu ensemble un petit peu avant. Cependant, il se peut que cette posture soit un peu inaccessible pour certaines personnes. On n'a pas encore du tout la souplesse dans les hanches pour la réaliser. Donc ce que je te propose de faire, c'est de tout simplement, si tu sens que même avec ce que je t'ai proposé, c'est difficile pour toi, même en raccourcissant, même en gardant la hanche légèrement ouverte, si tu sens que cette posture reste trop challengeante pour toi, tu vas venir modifier et au lieu de faire Virabhadrasana 1, tu vas faire ici la posture de la fente haute. Tu vas venir simplement sur la pointe du pied arrière au lieu de poser le talon et tu vas pouvoir bouger complètement le bassin pour ramener les hanches dans l'axe, les deux hanches qui regardent vers l'avant. Ça va te permettre d'éviter ce mouvement d'ouverture de la hanche et d'éviter la rotation dans le genou qui peut à la longue fragiliser l'articulation de ton genou. Une dernière chose que je voulais qu'on voit ensemble, si tu as des soucis au niveau des cervicales ou du haut du dos, la petite modification que je vais t'encourager à faire concerne le cobra. Dans cette posture, tu vas éviter de trop lever la tête et d'aller trop haut. Et tu vas rester un peu plus bas, là où tout ton ventre peut être en contact avec le tapis. Tu vas vraiment te concentrer sur l'ouverture de la poitrine uniquement. Et surtout, tu vas exagérer l'allongement de la nuque
pour imaginer que tu viens presser l'arrière de ta tête contre quelque chose plutôt que de lever la tête ici. Ça va donc donner un baby cobra qui va ressembler à ça plutôt que le cobra complet ici. Ça te permettra de protéger tes lombaires tout en faisant ton cobra. Et voilà, maintenant tu as donc tous les éléments pour pouvoir pratiquer la salutation au soleil convenablement et en retirer le plus de bienfaits possible. Tu sais d'où ça vient et pourquoi on pratique, tu sais comment pratiquer, tu connais les postures et les modifications et tu connais les enchaînements et les modifications que tu peux faire pour pouvoir progresser dans ta pratique sans te blesser. Alors, à toi de jouer. Pour retrouver plus de pratiques ou plus de vidéos explicatives comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à t'inscrire à la lettre Yoga in My Garden. Tu retrouveras le lien dans la description juste en dessous. Dans cette lettre, j'envoie régulièrement des pratiques ou des vidéos capsules comme celle-ci pour t'expliquer certaines postures en détail. Si tu souhaites retrouver une pratique dédiée à 100% aux salutations au soleil, tu peux retrouver cette pratique sur mon site, le lien est également en description. Je te souhaite une bonne pratique et je te dis à bientôt.